J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ou de bonnes vacances ou un bel été. Aujourd'hui, on va partager ensemble des recettes spéciales dessert. En fait, je vous ai partagé il y a 2 semaines, je crois, une recette de tarte tatin abricot et je sais pas si vous vous rappelez, mais je m'étais un petit peu, trompée dans les quantités. J'avais pas suivi la recette que je fais d'habitude et du coup, je me suis retrouvée avec un peu trop de pâte parce qu'il avait fallu que je rajoute, pas mal de farine pour retrouver la bonne consistance et avec la pâte qui me restait, après j'ai tenté, j'ai fait une recette de tarte aux myrtilles et en fait, c'était tellement bon, je me suis dit: «Il faut que je la refasse, que je la filme pour vous partager cette recette». Du coup, on va commencer avec la tarte aux myrtilles et après donc c'est ce qui m'a inspirée pour cette vidéo. Je me suis dit: «Dans la foulée, on va faire une deuxième parce que j'adore les tartes salées ou sucrées, je pense que vous le savez maintenant et si jamais vous voulez d'autres idées de recettes, je vous avais filmé l'an dernier une vidéo aussi spéciale dessert. Je vous remettrai, le lien dans la description de cette vidéo, mais j'avais fait une crème dessert au chocolat, il y avait de la glace et il y avait autre chose, je me rappelle plus. En tout cas, c'était des recettes de dessert spéciales pour l'été. Ça vous fera, des variantes en plus de ces 2 nouvelles recettes de tartes sucrées. Donc c'est parti, on prépare, tout ça ensemble et je vous retrouve après la première recette. Je vous donnerai des explications et un maximum d'informations sur, tout ce qui est les desserts, le sucré. Des fois, on a un petit peu peur, on ne sait pas: «Est-ce que je peux manger des desserts ou pas?» Dans une alimentation équilibrée, il y a de la place pour tout, donc oui, pas de problème pour manger des desserts, quelque chose de sucré et je vous partagerai quelques astuces pour les manger au meilleur moment et avec quoi les consommer. Donc c'est parti pour la tarte aux myrtilles. Pour le fond de tarte, on va utiliser de la farine de petit épeautre T110, du fromage blanc et un œuf. Ça nous permettra d'avoir un semblant de pâte brisée, mais avec des ingrédients de qualité. Là, on part sur de la farine petit épeautre qui est quasiment complète, T110, donc on a une bonne source de glucides. Le fromage blanc, c'est du 0%, donc ça permet d'avoir quelque chose de crémeux sans exploser les lipides. Ça nous permettra ensuite d'en garder plutôt dans notre repas. L'œuf, il va avoir le côté, le rôle de liant pour que la pâte se tienne bien. Mais avant de faire la pâte, je vais d'abord nettoyer mes myrtilles. Alors, j'étais un petit peu dégoûtée hier quand je suis arrivée chez Grand Frais. Je me suis dit: «Bon, pour refaire la recette, je prendrai la barquette». Ça faisait 2 fois que je la trouvais chez eux, la barquette d'1 kilo à 7 € et quelques et là, quand je suis arrivée, ben non, les barquettes, c'est terminé. Elles sont repassées à 14 €. En fait, je pensais que c'était, leur prix habituel parce que ça faisait 2 fois que je les trouvais. Mais non, c'était une offre promotionnelle donc je me suis dit: repartir avec 14 € de myrtilles, OK, ça faisait un petit peu cher quand même». Donc je les ai pris au vrac. Alors c'est sûr, elles étaient quand même un petit peu plus chères au kilo, c'était quand même, 16 € le kilo, mais j'en ai pris que 500 grammes. Au final, bon voilà, c'est resté dans mon budget, j'allais pas mettre plus de 10 € pour, faire, un dessert avec, des myrtilles. Donc j'ai trouvé cette solution. Je vais les laver et ensuite je vais aussi mixer des amandes pour avoir de la poudre d'amande et ça me servira aussi pour la deuxième recette. Vous allez voir, on va faire, avec des ingrédients assez simples que vous avez forcément, dans vos placards ou en tout cas que vous pouvez trouver facilement dans tous les magasins. Pour rincer les myrtilles, je fais toujours pareil, je les plonge dans de l'eau avec un tout petit peu de vinaigre blanc. C'est juste vraiment 1 ou 2 minutes, pas trop longtemps, sinon ça risque même, de les abîmer un petit peu. Ça permet quand même, de les nettoyer, d'enlever, s'il reste un petit peu des petites feuilles, de la terre ou autre, des petits insectes et puis de toute façon, c'est à l'air libre dans le magasin avec tout le monde qui passe devant, je préfère quand même toujours nettoyer mes fruits et légumes avant de les préparer. Alors franchement, elles sentent déjà très, très bon. Celles-ci, c'était des myrtilles de France. La petite caissette, d'habitude, c'était celle du Portugal et j'avoue que là, ça sent vraiment très, très bon. Ça a une odeur de confiture de myrtille bien sucrée déjà, donc je pense que la recette, elle sera encore meilleure que quand j'ai fait la première fois. Et puis vous voyez l'état de l'eau, c'était pas du luxe, ça mérite bien d'être nettoyé avant de les préparer. Pour les amandes, je vous ai déjà montré lors d'une précédente vidéo, je vais les passer au Nutribullet, juste 2-3 pulses et c'est fait. Pour la pâte, cette fois-ci, on respecte bien les quantités. Donc déjà, je mets 180 g de farine de petit épeautre, T110 ou T80, vous pouvez aussi. Donc 180 g de farine, 10 g de sucre complet, une toute petite pincée de sel
pour l'équilibre des saveurs. Je mélange une première fois les ingrédients secs. Je rajoute un œuf et 120 g de fromage blanc. Là, c'est du 0%. C'est très bien, comme je vous ai expliqué. Vous pouvez aussi utiliser du skyr, ça serait encore mieux. Le skyr est un petit peu plus protéiné, mais déjà, le fromage blanc, on est à presque 8 g de protéines au 100 g, c'est pas mal du tout. Je commence par mélanger avec ma cuillère en bois et ensuite, je finirai à la main. Le temps que je termine ma pâte à la main, je vous explique l'intérêt de choisir du sucre complet dans une recette plutôt que du sucre blanc. Déjà, le sucre blanc, vous savez, c'est raffiné. Donc, ça veut dire qu'on lui a tout enlevé. C'est un produit transformé. On lui a enlevé les quelques vitamines, minéraux et oligo-éléments que contient le sucre de canne naturellement. Donc, le sucre raffiné, c'est des calories vides. Aucun intérêt nutritionnel. Le sucre complet, ça reste du sucre. C'est les mêmes calories, la même quantité, sauf que votre organisme pourra profiter des quelques vitamines, minéraux et oligo-éléments que contient le sucre naturellement. Votre système digestif le reconnaîtra et votre digestion sera optimisée. Et enfin, ne parlons pas du côté gustatif, mais une fois que vous aurez goûté du sucre complet, franchement, c'est tellement bon, il a un goût naturellement caramélisé. Donc ça apporte une saveur supplémentaire à tous vos desserts. Vous pouvez plus facilement en mettre un petit peu moins et en plus, ça apportera toujours une belle couleur ambrée à vos recettes. Dernières étapes pour cette première recette, on va étaler la pâte. Alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus de farine quand vous allez l'étaler parce qu'elle est quand même plus humide que celle que je fais d'habitude à la farine de petit épeautre avec de l'huile d'olive. Mais en même temps, c'est ce qui va lui permettre d'avoir ce côté croustillant, un fond de tarte bien croustillant pour cette tarte aux myrtilles. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Ça a un côté un petit peu biscuit, c'est vraiment parfait pour ce genre de recette. Pour cuire la tarte, je vais plutôt utiliser une de mes poêles en inox qui passe au four. Parce que je pense que quand même, au moment de la cuisson, l'inox doit garder une chaleur beaucoup plus vive qu'un plat en verre ou des moules en silicone. Je rajoute à ce moment-là la poudre d'amande sur le fond de tarte. Ça permettra d'absorber l'humidité que vont rendre les myrtilles au moment de la cuisson. Et surtout, ça apportera beaucoup de goût parce que là, le fait d'avoir utilisé des amandes entières que je viens juste de moudre à la minute, on fait vraiment ressortir tout le goût, toutes les saveurs des amandes. J'ai remis ma balance, comme ça je pourrais vous dire la quantité exacte de myrtilles. Donc on va en mettre quand même suffisamment pour qu'il y ait une belle épaisseur, parce qu'après à la cuisson elles vont réduire. Je pense que je vais tout mettre. Je vais être généreuse, comme d'habitude, dans mes recettes. Voilà, c'est ça. Et on est à 500 grammes. C'est ce que j'avais pris. Vous voyez, on a une belle épaisseur. Et du coup, le fait d'avoir utilisé ma poêle en inox, ça me permet d'avoir aussi un moule assez haut. Et pour rajouter encore plus ce côté naturellement, le goût naturellement caramélisé du sucre, je vais en mettre par-dessus. Ça va permettre aux myrtilles de dorer légèrement, caraméliser encore plus. Ça sera vraiment gourmand. Donc, je pense que je vais à peu près mettre 10 grammes. Ça restera très raisonnable sur toute la recette. On n'aura rajouté que 20 grammes de sucre. Et puis voilà, il reste plus qu'à enfourner pour 35 minutes à 200 degrés. Je profite de la cuisson de la tarte pour vous expliquer quel est le meilleur moment pour manger quelque chose de sucré. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous montrer, regardez-moi ça, ces beaux légumes du potager. Alors, pas du mien parce que cette année je n'ai rien planté, mais vraiment je trouve ça tellement beau. Je les laisse là le temps de les consommer. En plus, les tomates, c'est toujours meilleur quand elles sont à température ambiante. Leur goût est beaucoup plus prononcé, c'est encore plus gourmand et savoureux. Et voilà, petit à petit, je vais faire des recettes avec les légumes d'été. Je sens bien une bonne ratatouille là, c'est obligé. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Je trouve ça magnifique. Donc, quel est le meilleur moment pour manger quelque chose de sucré? Tout simplement comme un dessert à la fin du repas. Alors, pourquoi à la fin du repas? Parce qu'en fait, votre dessert sera pris dans le bol alimentaire. On pourra parler d'un bol alimentaire complet. Surtout dans le cadre d'une alimentation équilibrée, vous allez faire attention à manger suffisamment de protéines,
suffisamment de légumes qui vont vous apporter beaucoup de fibres et les fibres vont permettre de faire comme un petit filet dans votre estomac et de prolonger la digestion. Du coup, le sucre que vous allez ingérer au moment du dessert va être mélangé à tous ces aliments que vous venez de consommer et la diffusion du sucre dans le sang se fera plus doucement. On évitera le fameux pic de glycémie qui déclenche aussi une production d'insuline. Trop de production d'insuline va favoriser la prise de poids. Les protéines aussi, comme c'est un aliment qui demande plus de temps pour être digéré, on va vraiment avoir plein de choses qui vont ralentir le passage du sucre dans le sang. Pour rester équilibré, quand vous prenez un dessert, vraiment la pâtisserie que vous allez acheter chez votre boulanger du coin, votre artisan, ou même peut-être quelqu'un qui va vous préparer un dessert avec vraiment beaucoup de sucre, beaucoup de crème, enfin vraiment quelque chose de très riche. Ce que vous pouvez faire pour équilibrer votre assiette, au niveau des féculents, vous restez un petit peu plus raisonnable. Ne les supprimez pas complètement parce qu'ils auront leur rôle à jouer aussi, mais ça permettra de garder l'équilibre au niveau de l'apport des glucides. Votre dessert sera la principale source de glucides et d'énergie, donc au niveau des féculents, tout ce qui va être le riz, les pâtes, pommes de terre, patates douces, quinoa, enfin toute cette famille-là, vous restez beaucoup plus raisonnable. Au lieu de prendre un point, comme je vous explique à chaque fois, prenez peut-être la moitié d'un point, ça sera beaucoup plus équilibré. Donc vous comprenez que le fameux goûter, la pause plaisir où on va aller s'acheter un éclair au café, au chocolat, je sais pas, et manger que ça, c'est pas vraiment l'idéal parce qu'à ce moment-là, vous faites un énorme apport de sucre, de produits raffinés parce que quand on est sur de la pâtisserie traditionnelle, on utilise de la farine blanche. Donc pour votre organisme, ça va être une bombe de sucre et là, ça c'est sûr, on va vraiment éviter parce que ça favorise la prise de poids, ça va favoriser même au niveau de votre organisme, ça va vraiment le fatiguer de devoir gérer cette bombe de sucre que vous allez consommer, voilà, toute seule, pris à part, c'est pas l'idéal. Donc par exemple, quand vous allez manger au restaurant, n'hésitez pas à favoriser une viande maigre comme du poulet ou du poisson avec des légumes grillés ou des légumes vapeur si vous trouvez ça à la carte. Et comme ça, si après vous avez envie de prendre un petit dessert, pris dans le bol alimentaire, ça sera beaucoup plus facile à votre organisme de gérer cet apport de sucre. Vous pouvez aussi vous faire aider avec des compléments alimentaires qui contiennent du chrome. Vous avez celui-ci de chez Beers with Benefit avec qui je collabore pour cette vidéo qui peut tout à fait vous accompagner pendant vos vacances si vous allez plus souvent manger à l'extérieur ou même peut-être au niveau des repas, vous allez vouloir faire un petit peu plus vite que d'habitude. On est d'accord, on n'a pas envie de passer trop de temps en cuisine quand on est en vacances, mais ça pourra vous aider à réguler votre glycémie qui risque d'être un petit peu dans les montagnes russes quand on ne mange pas comme on a l'habitude de faire, quand on peut préparer ses repas à la maison tout au long de l'année. Et ça évitera de rentrer dans cette spirale un petit peu d'hypoglycémie réactionnelle. On mange du sucre, on en veut encore plus et on s'en sort pas. Donc le chrome vous aidera à réguler toutes ces vagues glycémiques, si on peut appeler ça comme ça, pendant la période estivale. En plus, en ce moment, vous avez une offre exceptionnelle sur le site Beers with Benefits. Vous pouvez avoir 3 boîtes au prix de 2. Donc c'est le moment de faire la sélection de ce qui vous correspond le mieux. Et cette offre est cumulable avec mes 15% que vous avez tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment le moment d'en profiter. Ça ne dure que 2 petites semaines jusqu'au 14 août. Donc si vous voulez faire votre plein, moi je vous parle de mes chouchous, je crois que j'ai plus besoin de vous les présenter. C'est celui pour les cheveux à la biotine et secret de beauté que je prends le soir, qui est un complexe avec de la mélatonine, mais aussi de l'acide hyaluronique, du coenzyme Q10. Donc c'est très bien pour la peau, les cheveux, les ongles. Ce complexe, il est vraiment super. Et ensuite, je fais aussi en ce moment une petite cure d'ashwagandha et de vitamine B parce que pour l'instant, je n'ai pas trop ralenti le rythme des vidéos pour cet été. Donc il faut quand même tenir la cadence et au niveau de la charge mentale, ça demande pas mal de concentration. Donc je trouve que ce complexe, il est pas mal du tout et vous pourriez peut-être y penser si vous êtes en vacances en ce moment pour pouvoir prolonger l'effet un petit peu repos de vos vacances quand vous allez reprendre à la rentrée. Et vous verrez que l'ashwagandha a cet effet apaisant qui nous permet de faire face au retour du quotidien après pour la rentrée. Si vous avez prévu de partir au mois d'août ou en septembre au soleil, c'est le moment aussi d'anticiper et de faire votre cure avec tout ce qui est complexe spécial soleil. Donc je vous mets dans la description de cette vidéo le lien qui vous permet de profiter de ces 2 offres qui sont cumulables donc jusqu'au 14 août. C'est vraiment le moment d'en profiter. Je laisse terminer la cuisson de la tarte aux myrtilles et on passe à la deuxième recette. C'est une tarte aux pêches. On va utiliser aussi de la poudre d'amande pêche amande, vous allez voir c'est délicieux. Et au niveau du fond de tarte, je vais vous montrer quelle farine j'utilise pour avoir un côté sablé et très gourmand pour ce genre de recette. Regardez ça à la sortie du four, on dirait de la confiture.
C'est magnifique et vous voyez la pâte bien croustillante, ça va vraiment être délicieux. Donc je vais laisser bien refroidir parce que là sinon ça va couler de partout. Et je sais pas vous, mais j'imagine bien ça avec une petite boule de glace vanille pour les gourmands, ou alors si vous voulez vraiment faire le top du top et rester dans l'équilibre alimentaire, nourrir votre corps tout en vous faisant plaisir dans l'assiette, moi je rajouterai du cottage cheese avec un tout petit trait de miel. Alors là, ça sera merveilleux. Alors, pour la deuxième tarte, je vais utiliser de la farine d'épeautre complet. Celle-ci, je l'avais trouvée chez Lidl quand ils font la semaine bio. Comme c'est pas tout le temps, vous pouvez tout à fait aussi utiliser donc de la farine de petite épeautre complète, vraiment passer au-dessus de la T150. Tout à l'heure, avec la tarte aux myrtilles, c'était de la T110, mais là, pour ce genre de recette, on va vraiment partir sur la farine la plus complète possible parce qu'il va y avoir beaucoup de fibres et ça va apporter ce côté sablé dans le fond de tarte. Pour que ce soit un petit peu plus encore granuleux, c'est là que je vais rajouter de la poudre d'amande. On en mettra aussi dans la garniture, mais on va quand même en mettre dans le fond de tarte. Entre la farine bien complète et la poudre d'amande, on va avoir cet effet biscuit, mais quand même qui reste, ça va pas être aussi croquant que la tarte aux myrtilles, mais vous voyez un peu cet effet assez épais et de pâte, vraiment la pâte sablée. Je mettrai un tout petit peu de sucre, 10 grammes, c'est juste pour parfumer la tarte, et une petite pincée de sel aussi pour l'équilibre des saveurs. Et au niveau des matières grasses, je vais utiliser de l'huile de coco, donc là j'ai mis 20 grammes. Je vais aller la mettre dans mon four puisqu'il est encore chaud de la tarte aux myrtilles pour qu'elle puisse devenir liquide et que ça soit plus facile à mélanger. Et ensuite, je rajouterai tout simplement 90 grammes d'eau comme d'habitude. Donc c'est un petit peu les mêmes quantités de mon fond de tarte salé que je fais d'habitude à la farine de petite épeautre, mais là je l'adapte un petit peu pour lui donner ce côté plus gourmand, plus sucré, adapté à un dessert, ce qui va nous permettre de faire un dessert équilibré, mais qui va rester très gourmand, très savoureux. Vous allez voir, on va vraiment se régaler avec cette recette-là aussi. Ah, et j'allais oublier, donc là je vous ai parlé du fond de tarte, mais pour la garniture, je vais utiliser ces pêches au sirop léger. Je les ai trouvées chez Grand Frais, elles sont pas mal du tout, c'était 2 € et quelques, je crois, le pot. Donc bien sûr, je ne vais pas garder le jus. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite, quand ma mère elle faisait des desserts avec ça, on buvait le sirop. Complètement fou quand on y pense. Même si c'est un sirop léger, c'est un sirop. Je vous dis pas, on buvait du sucre, quoi. Enfin, vraiment, on fait des choses des fois, bref. Donc ça, non, je vais pas le boire. Après, vous pouvez des fois le garder éventuellement pour l'utiliser comme un sucrant, oui, si vous faites un autre dessert par exemple, mais pas pour le boire comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui faisaient ça aussi quand elles étaient petites. Donc les pêches que je vais couper en petits quartiers, et pour la garniture, donc terminer la garniture, je vais mettre 3 œufs et du fromage blanc aussi, comme j'ai utilisé pour préparer la pâte de tout à l'heure. Mais là en fait on va faire une garniture qui va se rapprocher un petit peu d'un appareil quand on fait une tarte salée, une quiche par exemple, qui va avoir cet aspect un petit peu flan avec les fruits, et je vais quand même rajouter à nouveau dans la garniture de la poudre d'amande. Ça va donner ce côté, vous savez, la tarte amandine justement qu'on fait souvent avec les abricots, mais là ça sera aux pêches. Donc c'est parti, je vous ai expliqué tout ça. Maintenant je vous montre rapidement en image et on se retrouve à la fin avec les 2 tartes terminées. Ce que je vais faire, là j'ai voulu faire cette vidéo pour vous, je voulais faire le thème de l'été avec des desserts sympas. La tarte aux pêches, je vais la congeler. Une fois qu'elle aura cuit, je vais bien la laisser refroidir, je vais l'emballer, et comme ça, quand je voudrais la manger, parce que là, sinon, je vais faire que manger des tartes toute la semaine, même si mon mari a adoré la tarte aux myrtilles, et que c'est lui d'ailleurs qui m'a demandé de la refaire, on va avoir un petit peu trop de dessert pour nous deux, donc je vais la congeler, et comme ça, elle sera prête pour une autre fois. C'est Picard à la maison, quoi. Ludy Picard.
Je vais vous montrer le résultat à la fin, les 2 belles tartes pour bien vous mettre en appétit. Avant de terminer cette vidéo, je voulais encore vous partager une dernière astuce pour tout ce qui est la gestion du sucre dans notre alimentation. Il y a toute une éducation à revoir au niveau de notre palais parce qu'on a été mal habitué ou parce que, bah, tout simplement on est gourmand, voilà, on a envie de manger beaucoup de produits sucrés. Mais il faut manger, en réfléchissant un petit peu de temps en temps, avoir, de la bonne volonté. Alors vous allez me dire: «Oui, mais réfléchir au moment de passer à table et encore moins, quand on va manger un bon dessert, j'ai pas envie de me mettre à réfléchir, sur ce que je ressens, sur ce que j'ai besoin». Je comprends, c'est vrai, mais est-ce que vous n'avez pas quelques kilos à perdre? Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous avez des problèmes de cholestérol, un début de diabète, des migraines, des insomnies, des douleurs articulaires, une inflammation chronique? Toutes ces petites choses-là, peut-être, vous dérangent et il va falloir se remettre en question. Vérifier au niveau de notre alimentation d'où ça peut venir. Des fois, ça peut être des intolérances, je vous en parle souvent, mais aussi tout ce qui est le sucre dans notre alimentation. Aujourd'hui, on en consomme malheureusement un petit peu trop. Donc la dernière astuce que je voulais vous partager, c'est d'apprendre à ressentir ce qu'il se passe quand on mange quelque chose de sucré ou un dessert un peu trop riche. Surtout avec, en prenant de l'âge, on a ces signaux, on les ressent un petit peu plus. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Quand vous mangez votre dessert en fin de repas, vous avez, le visuel qui vous attire, qui vous fait envie, donc vous prenez une première bouchée, deuxième bouchée, vous vous régalez et vous allez peut-être maintenant ressentir une sorte de gêne. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, ça vous le faisait pas du tout, mais maintenant vous allez ressentir une petite gêne au niveau de l'estomac, comme un poids même, une sensation de lourdeur, alors que vous avez même pas fini votre part de gâteau. Mais des fois, ces signaux-là, on n'a même pas envie de les écouter. La gourmandise, le visuel nous fait envie, on va terminer notre part de gâteau et après par contre, waouh, on est plein, on a l'estomac qui tire, on a mal au ventre et même on peut ressentir, se dire vraiment: «Ah, j'ai trop mangé». Donc ça, quand on arrive à ressentir tous ces signaux, des fois on ne les ressent même plus, hein, tellement on n'écoute pas, les signaux que nous envoie notre corps. Mais essayez de vous rappeler, si vous ressentez ça, la prochaine fois, quand vous allez manger un dessert très sucré et très riche, hein, pas du tout les desserts que je vous ai proposés aujourd'hui, hein, mais quand vous allez manger, voilà, ce genre de dessert un peu trop riche, trop sucré, rappelez-vous au bout de combien de cuillères vous avez eu ces sensations. Comme ça, la prochaine fois, n'attendez pas d'en arriver là. Prenez le temps de savourer chaque bouchée de ce dessert ultra gourmand, ultra riche. Appréciez les textures, les goûts, les parfums selon ce que ça sera. Vraiment profitez de ce moment. Mâchez chaque bouchée et vous verrez que vous allez plus facilement écouter ces signaux et vous n'aurez pas besoin d'arriver à chaque fois à cette sensation de j'ai trop mangé là, j'en peux plus. Et vous verrez qu'en appliquant cette dernière petite astuce, vous pourrez sans aucun problème manger des desserts quand vous êtes invité ou aller au restaurant parce que naturellement, vous allez connaître la quantité qui vous convient. Vous n'allez pas dépasser ou exploser la quantité de sucre qu'il nous suffit pour se faire plaisir sans avoir les mauvais effets quand on consomme trop de sucre. Que ça soit sur l'instant présent, cette gêne au niveau de la digestion, comme tout ce qu'on va accumuler peut-être à chaque fois qu'on va manger tous ces produits sucrés, ces desserts qui vont favoriser la prise de poids au fil du temps. J'ai été vérifier la cuisson de la tarte, ça va, on a encore un petit peu de temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais quand même vous partager les visuels une fois que je vais servir, les tartes dans les assiettes. J'espère que ces quelques astuces vous auront aidé pour vous situer, vous aider à retrouver l'équilibre sur cette consommation de produits sucrés, de desserts. Ce n'est pas interdit, il n'y a pas besoin de se frustrer même quand on veut perdre du poids, mais plutôt favoriser des recettes équilibrées comme je vous ai proposé aujourd'hui. Et quand vous êtes invité ou si vous allez au restaurant et que là, vous prenez un dessert très sucré, ultra riche, à ce moment-là, prenez le temps d'écouter votre corps, habituez-vous à vos ressentis et restez raisonnable sur les produits sucrés. C'était la dernière vidéo pour le mois de juillet. Je vous retrouve à la mi-août. Je ne m'arrête pas au niveau du travail, mais je vais me concentrer sur d'autres projets et aussi sur les prochaines vidéos à venir. Parce que de temps en temps, j'aime bien faire une petite pause pour me poser, réfléchir à des recettes que je vais vous proposer. Et comme ça, je peux toujours vous partager un contenu appétissant et qui vous aide à manger équilibré au quotidien. Donc je vous donne rendez-vous pour la mi-août, je pense que ça sera le dimanche 16 ou 17 août, quelque chose comme ça. En attendant, prenez soin de vous et je vous attends en commentaire pour savoir ce que vous pensez de ces 2 recettes et surtout si vous voulez tester, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pu sortir la tarte aux myrtilles qui avait refroidi. Regardez comme c'est beau. Oh là là, je trouve ça tellement joli.
dans une belle assiette. Ça fait vraiment la belle tarte façon grand-mère. J'adore ce genre de dessert. Et voilà, la deuxième. Elle retombe vite. Le soufflé, il était tout bombé quand j'ai ouvert le four. Mais voilà le résultat de la belle tarte aux pêches. La garniture va donner cet effet de flan à la poudre d'amande quand même, ça va être très gourmand. On voit les petits morceaux de pêche qui dépassent encore. Et vous voyez la tarte aussi, là on est sur quelque chose de bien croustillant. Donc dessous, le fait d'avoir fait pré-cuire juste 5 minutes pour à peine assécher la pâte, ça permet d'avoir voilà une cuisson homogène et une tarte qui se tient bien quand on va la servir dans l'assiette.